Vimama Codel est une société familiale totalement indépendante qui a beaucoup changé ces dernières années puisque la société a passé de constructeur de machines à fournisseur de solutions complètes, clés en main, adaptées aux exigences du client pour fabriquer des pièces en général très complexes. On voit ces derniers temps que les clients viennent chez nous après avoir déjà visité plusieurs fabricants de machines. Ils n'ont certainement pas eu la réponse souhaitée. Ils arrivent très souvent avec des pièces, avec des dessins, avec des fichiers et des exigences très élevées en termes de précision, en termes de qualité géométrique et de qualité surfacique. Ils ont en plus des critères de gestion de production, des lots à fabriquer, des changements de mise en train fréquents. À partir de ces données, nous devons comprendre la problématique du client et lui tailler une solution capable de réaliser les pièces selon les spécifications et la robustesse voulue. De plus, la taille des lots de fabrication se réduit drastiquement. On ne va plus fabriquer 10 000, 20 000 pièces pour les stocker. On va fabriquer à la demande le nombre de pièces qu'il nous faut et les pièces correspondent finalement à des assemblages qui devront être réalisés en aval. Ça veut dire qu'on doit avoir des moyens beaucoup plus flexibles, des moyens beaucoup plus souples et des procédés d'usinage beaucoup plus robustes pour garantir que les premières pièces sortent bonnes. On ne peut plus se permettre de faire 5 pièces de réglage quand on doit fabriquer pratiquement des pièces à l'unité. Une des solutions concrètes que nous proposons chez Vimama Codel, c'est l'usinage à partir de barres. Et là, nous avons élaboré des procédés multi-process, tournage, fraisage, rectification. L'idée, c'est du moment qu'on tient une pièce dans ce moyen de serrage, on la finit complètement. Plus précisément, on voit que à partir d'une barre, toutes les pièces qui s'inscrivent dans le diamètre sont réalisables sur la machine à condition de pouvoir embarquer la pièce en rotation rapide pour faire du tournage et puis de la positionner dans les différents angles pour faire toutes les opérations de fraisage. On a ici typiquement des pièces complexes au niveau de la géométrie. C'est des pièces qui existent dans une multitude de variantes. On a énormément de courbures différentes, des pièces gauches, des pièces droites, différentes dentures. Et ici, l'avantage est certain à partir de barres, puisqu'on aura une simplification des moyens de serrage et on va pouvoir réaliser la pièce complètement finie dans un seul cycle opératoire, ce qui est garant également d'une grande précision, puisqu'on ne va pas transférer le référentiel de la pièce dans un autre moyen de serrage ou une autre machine. C'est seulement après cette analyse de la morphologie de la pièce, de son tolérancement et de ses exigences en termes de qualité de surface qu'on va passer à la machine. Typiquement, si je reviens à cette pièce ici à la barre, on va passer sur une machine fraisage-tournage avec un dispositif de reprise qui permet de terminer la pièce après la coupe. L'idée, c'est ici de pouvoir avoir la flexibilité maximale, c'est de pouvoir également faire des opérations de finition, voire d'affûtage des bords tranchants de la pièce et de déposer une pièce complètement finie, complètement ébavurée. On peut également mettre sur la machine toutes les fonctions d'automatisation, des fonctions qui permettront de charger différents diamètres de barres. On peut aller sur cette machine jusqu'à typiquement 36 mm de diamètre. On pourra également adapter des dispositifs de reprise en fonction de la complexité de la pièce, de manière à pouvoir la terminer complètement et la déposer par une solution robotisée dans des alvéoles, dans des casiers où elle sera répertoriée et identifiée, parce que vu la grande diversité de formes et de géométrie, chaque pièce pourra être dans ce cas unique. Cette technologie d'usinage à la barre permet aussi d'optimiser l'économie d'usinage. Le prix d'une pièce, ce n'est pas uniquement le temps copeaux, ça englobe aussi le temps de préparation, le temps de mise en train, le temps de réglage. Il faut préparer la machine, lui mettre les moyens de serrage, préparer les magasins d'outils. Donc si on a 3 pièces à faire, qui ont un temps de cycle de 5 à 6 minutes,
finalement, il faut que le temps de préparation de la machine soit très réduit. L'usinage à la barre le permet, puisqu'on aura toutes les pièces qui s'inscrivent dans le diamètre de barre à disposition et on a des magasins d'outils de grande capacité qui permettent toutes les gammes opératoires. Autrement dit, le temps de préparation est fortement réduit et ceci se retrouve au final sur le prix de la pièce finie.